Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, nouveau format collaboratif parce que je vais parler un petit peu de vous. Au CrossFit, on a tous eu des moments de joie, mais aussi des moments de doute, parfois embarrassants, des désillusions. Alors je vous ai demandé de me le raconter. C'était l'occasion de discuter et de se découvrir un peu plus, alors j'espère que la vidéo, elle va te plaire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté une image avec une demande sur Instagram et Facebook et j'ai attendu vos petites confessions. Décidément, vous vous surpassez d'année en année, Smithers. Tu m'en voudras pas, je vais lire au fur et à mesure vos messages. Après le 19.1, j'ai perdu connaissance pendant 10 minutes. Ah ouais, quand même là, on commence fort. Fais gaffe quand même, parce qu'on dit qu'au CrossFit, il faut se dépasser, mais si tu meurs, c'est que t'as quand même été un peu trop loin. Et qu'est-ce que vous allez me faire? J'espère quand même qu'après ça a été et que t'as pas eu d'autres soucis. N'hésite pas à le dire en commentaire. Quand mon coach a changé de boxe, et ben ça franchement je te comprends. Parce qu'on a vite tendance à développer un certain syndrome de Stockholm, tellement il nous torture. Mais au bout d'un moment, et ben on commence quand même à les kiffer. Enfin bon, c'est des choses qui arrivent, c'est la vie, les coachs ils déménagent. Donc bah, j'espère que le nouveau il est aussi efficace que l'ancien et que tu peux autant le kiffer quand il te fait morfler. Ne fais plus ça. Le 19.5 des Open en pleurs. C'est vrai que celui-là, il était ultra violent. Après, c'est toujours pareil, les Open, c'est là pour jauger ton niveau et pas pour te détruire. Alors reste positif, continue à t'entraîner, réessaye-le plus tard et tu verras ce que ça donne. Et là, tu verras au moins si tu as vraiment évolué. C'est comme chaque sport, on se construit petit à petit. Alors ressaisis-toi, hein, saisis ta chance. De péter quand tu fais une série de power clean, c'est malaisant. Tu m'étonnes. Je pensais pas qu'en publiant ma question, j'allais avoir des petits délires scato. Mais faut quand même en parler. Mais qui n'a jamais eu d'envie pressante alors qu'il se préparait à faire une série de squats? J'y crois qu'on est tous dans ce cas-là. Maintenant, si c'est trop tard, il faut arriver à gérer la technique du « non, moi je sais pas c'est qui ». Non. Mais non, bien sûr, personne n'utilise cette technique, tout le monde est honnête, c'est bien connu. J'ai presque vomi après 40 calories à SoBike. Eh ben je vois qu'on reste dans le glamour, c'est parti. Mais de toute façon, cette réponse, ça étonne personne. La SoBike, c'est bien connu que c'est la machine du démon. Et on a tous été dans cet état à un moment. Donc t'inquiète, tu n'es pas seul. Quand le WOD, c'était que de la course à pied et que j'avais des Metcon, #canard. Mais tellement, et ça je trouve que c'est le souci maintenant avec les chaussures de CrossFit, que ce soit les Nano ou les Metcon, on a de plus en plus des semelles qui sont dures. Et quand tu dois courir, c'est l'horreur. Mais si dans ton sac il faut commencer à prendre une paire de Nano, une paire de chaussures d'haltéro, une paire de running, mais qui fait ça? Bon ok c'est bon tout le monde, j'ai compris, c'est pour ça qu'on a des sacs de 90. Là il y a deux messages qui sont regroupés. Le jour où je me suis blessé la jambe après un saut de boxe, et le deuxième, tomber sur le coin de la boxe pendant un box jump. Mais ça les gars c'est la base, c'est le métier qui rentre comme on dit. On s'était lancé là-dedans avec les meilleures intentions, c'est vrai, je vous assure. Moi je me suis fait le tibia sur un box jump. Et encore pire, je connais une personne, en tombant, elle s'est cassé le nez. Alors oui, on sait que les box jumps sont faits pour te détruire, autant sur le cardio que physiquement. Et t'inquiète pas encore une fois, you are not alone. Where is Brian? Bref, tout ça pour dire que si tes tibias ils sont intacts, bah c'est que t'es pas crossfitter. Mes premiers burpees, et ouais, le traumatisme des mouvements qui paraissent si simples mais pourtant si difficiles à faire quand on a des séries. Et les burpees, je crois que c'est le maître pour ça sérieusement. Tu crois que c'est easy, que tu vas tout défoncer, t'en fais 3, tu te rends compte que c'est pas du tout le cas, t'en fais 5, tu vomis, bref, ton WOD c'était super. Et c'est pas pour autant que t'as décidé d'arrêter le CrossFit, non, t'en redemanderas quand même. Mes coups sont assez singuliers. Première séance et finir au bord du malaise. Mais ça, j'en parlais dans la vidéo, les premiers WOD, c'est toujours le cas. T'arrives, t'as fait du sport, déjà tu te dis ouais, bon bah le CrossFit, je vais y aller doucement. Mais ça, c'est pas possible. À ta première séance, tu vas toujours finir dans le rouge. Parce que tu testes, tu vas trop loin, tu manques de vomir, parfois tu vomis, parfois tu perds connaissance. Bref, c'est super, faut essayer, mais tu sais que la première fois, tu vas forcément te prendre une cartouche. Mais à ce moment-là, il se passe un petit truc dans ta tête, parce que même avec ça, eh ben, tu vas quand même t'inscrire. Je pense qu'on doit être un petit peu con quand même. Voilà, c'est ça. 2 jours après mon premier Murph. Mais les courbatures de 48 heures, c'est les pires. Des fois, tu tapes un WOD de taré, tu te dis demain je me lève pas. Et bizarrement, ça va bien. Tu te dis waouh, mais en fait, je l'ai mieux encaissé que prévu. Mais en fait, pas du tout. Le lendemain, tu vas te réveiller et tu vas être similaire à un simularbre. Tu ne peux plus rien faire. Et t'es tellement dans le mal que je suis sûr que si on essaye de te voler ton téléphone dans le tram, tu courras même pas après le gars. Tu vas pas chercher, tu vas faire. M'en bats les couilles. Ah vous c'est vrai. Et après je suis d'accord, le Murph il est violent. Pour en avoir fait un récemment, je t'assure que je le vis mal aussi. Et c'est vrai que les 300 squats, tu les sens pas mal longtemps quand même. Hein. 7, les 2 fois. Mais en fait le truc c'est que t'es un petit peu sadomaso, tu trouves pas? C'est comme tous les benchmarks, sur le papier ça a l'air sympa, et quand tu te mets à le faire, tu sais que tu vas décéder, parce que c'est fait pour évaluer ton niveau. Alors forcément tu vas mal le vivre, et même quand tu seras meilleur, tu vas aller plus loin, et tu vas quand même en chier. Donc bon,
Après, si t'aimes te faire mal, c'est pas mon problème. Et après, il y en a qui se posent vraiment des questions de pourquoi ils aiment se prendre des fessées. Hein. Moi, j'y dis rien. Éclairez-moi alors. Mon entorse avec étirement du ligament sur deuxième tour de box jump il y a 2 ans, mon premier WOD. Waouh, mais ça c'est une blessure à la con, sérieux, comment t'as dû morfler pour rien. Le problème justement quand on commence le crossfit, c'est qu'on n'arrive pas à avoir de stratégie et on n'arrive pas à se jauger. Et du coup, même si on n'a pas trop de technique, qu'on fait des mouvements simples, on baisse sa garde et on se blesse bêtement. Et c'est ce qui est arrivé là, t'étais fatigué, tu descends mal et tu te fais une entorse. En tout cas, j'espère que t'as réussi à bien te remettre et que ça t'a pas apporté des autres soucis. Quand j'ai pas compris le WOD et que j'ai fait un 0 rep sur un dev bike composé de jumping pull-up et dumbbell snatch en skate. Mais ça c'est la violence, mais ton coach il aurait même dû te punir pour ça. D'accord, baisons l'administration. Ce que je vais te dire là c'est vraiment pour tous et surtout les débutants. Dans le crossfit il y a plein de termes en anglais etc que des fois on comprend pas. Alors même si j'ai fait une super vidéo pour vous expliquer tous les termes, parfois il y a des trucs qui échappent. Alors n'hésitez pas à le demander à votre coach, il n'y a pas de honte. Au bout d'un moment vous aurez l'habitude, mais tant que vous maîtrisez pas, posez les questions. Ça vous évitera de perdre votre temps inutilement si vous n'avez pas compris. C'était en août dernier, après des vacances sans véritable training, je retourne à la boxe pour un WOD team pas spécialement difficile qui me met tout de même une claque monumentale. Ça j'ai envie de te dire, c'est normal, surtout après des vacances. Et là, le coach qui m'appelle à la fin du WOD pour me souhaiter un joyeux anniversaire et donc me faire brûler 42 cales à l'assaut bike en guise de finisher. Arrivé chez moi, j'en ai vomi. Ah le bâtard! Franchement, à la fin, j'avoue c'est vicieux. En même temps, tu le mérites, c'est ton anniversaire, on prend toute fière. Et je vous rappelle que je vous plaindrai jamais pour vos anniversaires vu ce que vous m'avez fait pour le mien. Là, no excuses, vous prenez cher et franchement, bien fait pour vous, bande de petits saligots. Le déplacement d'un disque sur un snatch. Waouh, putain, ça c'est la violence aussi. En plus, la douleur que ça doit amener, comment je te plains. Franchement, j'espère que tu as réussi à t'en remettre avec l'ostéo, le kiné, etc. N'hésite pas à le dire en commentaire, donc ce qui s'est passé et surtout maintenant ce que ça a amené de différent à ton entraînement. Je pense que ça peut être super intéressant. Le bobo spécial sit-up. Eh mais ça c'est chaud. Vous savez qu'avant de le lire, j'étais même pas au courant qu'on pouvait se défoncer en faisant des sit-ups. Et tout le monde, je vois que vous arrivez à vous irriter le bas du dos en faisant ça. Moi ça m'est jamais arrivé. Alors pour une fois qu'il y a un truc que je prends pas cher dessus, bah écoutez, ça m'arrange. Me revoir en vidéo, en pleine série de burpees, cheveux collés, reste de maquillage de panda. Et surtout, la légèreté d'un parpaing. Mais ça aussi, dans notre tête, franchement, quand on est en WOD et qu'on est concentré, t'as l'impression qu'on fait les games. On est à fond, t'as l'impression que ta technique c'est un truc de fou. Et puis un jour on te montre une vidéo et tu te rends compte que c'est la merde, que tu ressembles à rien, ta technique elle est pourrave. Mais ça arrive à tout le monde. Je t'assure, même des fois tu fais du soulevé de terre, tu dis ouais j'ai trop fait un truc et tu te rends compte que ton dos il est pourri, que t'as rien fait de bien, que t'as même pas envie du coup de le publier. Mais après au moins on voit que tu te donnes à fond, moi. Pas de soucis pour ça. Et optionnellement avec ça, on sait au moins que t'es pas prêt pour les games. Voir les autres faire des muscle-up et moi j'arrive pas à en faire un seul. Et franchement, tu sais, j'ai vécu pareil avec les DU. Je vois des gens, ils ont réussi à les passer en une semaine. J'avais envie de pleurer moi aussi. Et puis, tu te rends compte qu'en travaillant, bah, tu vas prendre un petit peu plus de temps, mais tu vas y arriver aussi. T'inquiète. Et toi, il y a peut-être des mouvements que tu vas passer directement parce que tu as des prédispositions, alors qu'il y en a des autres, ils vont galérer. Dis-toi qu'on n'est pas tous égaux, mais qu'il y a bien un truc où on est bon. À moins d'être mauvais partout, mais je connais encore personne qui est dans ce cas-là, sauf s'il fait pas d'effort. Alors, persévérez en tout cas. Dès que vous avez des mouvements que vous n'y arrivez pas, c'est clair qu'il y en a, ils vont les passer direct. Mais lâchez pas, continuez à vous entraîner et comme on dit, no pain no gain. Et à partir du moment où tu es motivé, je t'assure, au fur et à mesure, tu vas y arriver. Merci. Ma toute première séance d'essai, vue avec le coach, ce sera facile. J'ai cru mourir, j'ai failli vomir et sinon, c'était une séance simple. Et après, je signe pour 1 an d'entraînement et on en redemande. Et quand je vous dis qu'on est un peu maso et quoi qu'il arrive, la première séance, elle finit toujours par nous flinguer. Tu l'as vu dans d'autres messages avant, ça a traumatisé pas mal de monde. Mais ça motive toujours à continuer. Parce que mine de rien, même si c'est dur, on est content d'arriver à faire ça, on est content de finir le WOD et on en redemande. Et on revient à chaque fois pour essayer de se dépasser, on en chie et on est content. En plus, on le fait avec les copains. Que demander de plus? C'est comme ça qu'on devient plus fort, non? T'es pas d'accord? Bon voilà, et toi c'était quoi tes pires moments au CrossFit? Tu peux le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo elle est terminée, j'espère que tu as kiffé ce nouveau format. Donc si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Les liens ils sont en description comme d'habitude. Si tu veux porter les couleurs de Waste et soutenir les projets, il y a le store, pareil, le lien il est en description. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.